tous, un nouveau tuto et cette fois-ci c'est mon premier tuto rangement. Vous allez voir certainement, je vais essayer de la mettre dans la vidéo, la photo de mon tas de dies. Non, pas plus, je suis à bout de nerfs. Et le pire dans l'histoire, c'est que je sais même pas ce que j'ai du coup, c'est ça le problème. Donc vous verrez sur la première vidéo, j'ai pris un carton de chez Leclerc pour les sachets de nourriture pour chat et que j'ai simplement transformé en classeur à dies. Alors je ne voulais pas d'un classeur parce que j'ai déjà vu des pochettes, j'ai vu beaucoup de choses et je voulais quelque chose d'autre, quelque chose de plus pratique selon mon goût. Et du coup je vous le propose aussi. Donc il s'agit d'une boîte que j'ai simplement recouverte du paper block serre là qui est en vente actuellement chez Action. J'ai fait des petites intercalaires où j'ai collé, je vais prendre celui-là par exemple, où j'ai collé du scotch magnétique. Alors bon, le scotch magnétique c'est un peu compliqué quand même dans l'absolu, c'est pas si puissant que ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, par exemple, c'était un maison. Le maison, il n'est pas très visible celui-là. Le maison, du coup, j'ai gardé la présentation. Je vais vous en faire voir un autre qui est plus intéressant. Celui-ci, non, pas celui-ci. Bah, il est où? Ah, le transport, il est là. Donc, vous voyez, par exemple, le transport. Donc, ça, je l'ai pas encore utilisé, mais l'emballage était très grand. Donc, j'ai coupé l'image de ce que ça doit être pour avoir une idée. Les dies sont là et j'ai consolidé quand même avec du scotch de chez Action. Donc, vous voyez, par exemple, aussi la montgolfière, je l'ai pas encore utilisé, ça donne ça. Donc là, j'ai fait un petit décrochement marqué transport, par exemple. Et ce que je vous propose en option, hein, c'est pas une obligation, clairement, parce que ça fonctionne très bien avec le scotch et le double face, c'est de réaliser ensemble une pochette plastique. Là, vous voyez, c'est transparent. Du coup, où on puisse mettre ces intercalaires, où vous pourrez même carrément mettre les dies que vous avez fait en trop. Donc voilà, ça, on va le voir ensemble avec la fameuse plastifieuse de chez Action. Hein, j'ai pas pris autre chose. Avec une autre astuce aussi pour la plastifieuse, en attendant que je fasse un jour un tuto là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. La boîte est prête, elle n'attend que vous. Elle est mignonne comme tout, elle est à mon goût, hein, bien sûr. Voilà, moi je l'ai fait... voilà. Et derrière, des petites abeilles. Et un chien déguisé en abeille. Voilà. C'est la boîte pour les dies. Le tuto est prêt. Je vous souhaite bon visionnage. À bientôt. La voilà. Donc, la boîte, vous la voyez, c'est des sachets pour chats. Vous savez que j'ai des chats, bah tiens, je me suis dit, cette boîte-là, elle est pas si mal que ça. Donc, c'est chez Leclerc. Je suppose qu'il y a d'autres marques qui la font, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une boîte assez grande. Pour le coup, elle fait... Alors, on y va. Elle fait 19 par 9,5 et en hauteur elle fait 14. Donc on va l'habiller, je vais l'habiller et le plus important ça va pas être ça en fait, en vrai, ça va être les intercalaires qui vont aller dedans. Donc j'ai une idée d'intercalaires, je vais les faire avec vous, on verra si ça marche. Et pour cela on va utiliser comment ça s'appelle déjà ? Le scoring board, ça c'est sûr, et la plastifieuse. Voilà, on va utiliser ça. Alors la plastifieuse, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien faire les intercalaires sans la plastifieuse si vous n'en avez pas. Donc ça c'est très important. Donc la boîte, vous trouvez une boîte que vous avez vous, hein, où vous en faites une, ou vous prenez une boîte plastique de chez Action, plein de choses possibles. Voilà.
Bon, la plastifieuse, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais prendre celle d'Action avec les papiers d'Action, évidemment. Donc là, on va être dans une création 100% Action. Il n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la boîte en elle-même, le principe, c'est que logiquement, elle est attachée ici. Il y a juste une sorte de rabat ici qui s'ouvre. Donc là, je l'ai complètement solidifié avec du double face de chez Action, intérieur, extérieur. Et j'ai coupé ici pour qu'on puisse avoir un vrai couvercle. Parce que le but, c'est d'avoir un vrai couvercle. Vous voyez, en fait, c'était coupé comme ça. Ça se voit un peu encore. Donc, je vais pouvoir après mettre du papier pour décorer cette fameuse boîte. Alors, tout d'abord, je vais mettre du papier noir, puis après du papier. Ça sera le Basic Feeling, je pense, qui va arriver dessus. Voilà, donc ça, c'est la boîte. Je vous retrouve par la suite pour les intercalaires. Comme vous voyez, bon bah la fermeture elle sera toute simple. Je mettrai peut-être une petite décoration, mais c'est même pas gagné. Enfin voilà, ça va être quelque chose de simple, mais j'espère d'efficace. À tout de suite. Bien, voilà, nous allons voir ensemble les parties intercalaires. Alors pour cela, j'en ai déjà fait quelques-unes. Bon, par exemple, voilà ce que je vais vous montrer. Alors, en ce qui concerne le scotch magnétique, j'ai pris celui d'Action, ce que je vous disais tout à l'heure, plus un que j'ai trouvé ailleurs, bon, qui a l'air de mieux magnétiser, mais franchement, c'est quand même pas glorieux. je tiens à vous le dire. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est quand même de mettre un petit peu de double face Action, hein, que j'enlèverai à chaque fois, comme on en a en fait dans les paquets, hein, ni plus ni moins. Mais parce que je trouve que c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Déjà, ça a du mal à coller, puis après, ça a du mal à retenir. Donc, on va faire ça ensemble et vous allez comprendre en fait comment j'ai vu le truc. Donc, moi, j'ai pris des papiers craft en fait que j'avais acheté qui me servaient pas à grand chose parce que trop épaisse. Donc, pour le coup, là, on est sur quelque chose qui va me servir puisque ça va être mieux d'avoir quelque chose d'épais. Donc, les cartons font 18,5 de large sur 14 cm de longueur, ce qui fait que je découpe dans la longueur les 18,5 pour pouvoir faire 2 cartons par feuille A4. C'est très important, à chaque fois que vous découpez, essayez de regarder dans quel sens vous prenez votre feuille pour pouvoir en faire un maximum, parce que si vous faites dans l'autre sens, par exemple, vous n'en faites qu'une, donc c'est dommage et vous avez beaucoup de découpes. Alors, là, je prends le scoring board. Alors, j'arrive pas à faire exactement échelonné, donc je le fais un petit peu au pif. Je prends le scoring board de ce côté-ci pour pouvoir faire une petite bordure. Donc, vous voyez comme ça. Après, vous pouvez mesurer, faire toujours la même bordure, etc. Moi, je la fais un peu au pif. C'est un truc pour moi, donc il n'y a pas de grande... voilà. Pas dramatique. Voilà, donc là par exemple j'en ai fait 2. Je reprends mon massicot et je vais couper simplement. Donc je me mets dans le trou avec le petit filin de voilà, avec le bon côté, c'est mieux. Voilà, et je tombe dans le trou. Bon, je retourne par simplicité, parce que c'est plus simple pour moi de le faire de ce côté-là, mais vous pouvez le faire par en haut, évidemment. Donc, vous voyez, ça sur chaque feuille. Voilà. Et ici, de ce côté. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 3... Je coupe 3 étages de scotch. Après, il existe des feuilles magnétiques. Moi, sincèrement, je les ai pas eues, donc je les ai pas vues. Donc, bon, bah, ça fera bien l'affaire avec le comment ça s'appelle, avec le double face. Donc voilà, simplement découper, coller sur 3 niveaux. Donc, comme vous voyez, le niveau en haut, en bas et au milieu. Ce qui permet de faire à peu près toutes les tailles. Pendant que j'y suis, je fais tout de suite l'arrière.
Voilà. Alors j'ai essayé de regrouper les dies que j'avais par thème. Alors, il y a des thèmes que j'ai pas forcément beaucoup, hein. Donc on va avoir des pages où le die sera un peu tout seul, mais bon c'est pas grave parce que après j'en aurai d'autres certainement. Genre par exemple les mots, j'ai pas beaucoup de mots parce que je voulais pas acheter de mots en anglais, donc j'en ai eu un dans un lot et c'est tout, j'en ai pas beaucoup. Donc ensuite, voici le thème que je vais prendre. Je vais prendre tout ce qui est nature. Donc les fleurs, hein, donc ça ce sont les fleurs de chez Action. Vous voyez, bon, celle-là je pourrais peut-être la mettre entière, mais vu que j'ai une page nature et que j'ai pas grand chose dedans, je les mets directement. J'enlève, hop. Vous voyez, ça permet, voilà. Donc là, celui-là m'apporte pas grand-chose parce que je vois bien que c'est une rose, que c'est une autre feuille, etc. Donc je ne vais pas mettre le dessin. Pour certains, j'ai mis les dessins dessus. Je vais vous faire voir par la suite. Ensuite, j'ai eu des feuilles dans un lot. Alors selon les dies aussi, ça aimante plus ou moins. Il y en a, ça aimante pas du tout, hein. C'est très clair, hein. Par contre, il y en a où ça fonctionne très bien. Ça dépend aussi de la composition du dies. Voilà, après j'ai deux petites choses là, comme ça. Voilà, bah, j'ai réussi à tous les tenir sur une feuille. Donc c'est plutôt bien. Mais j'en ai une derrière, de toute façon. Ouais, j'ai ça derrière. Donc je vais mettre un peu de scotch partout. J'essaye d'en prendre plusieurs à la fois, hein. C'est pas évident. Voilà. Comme ça, quand j'aurai à les défaire, ça sera tout aussi simple. Voilà. Donc, là, on est sur des fleurs. Ensuite, alors vous mettez soit votre écriture, soit à l'ordi, enfin vous faites comme vous voulez, hein. Donc à nouveau, un autre de chez Action. Donc qui est surcollé évidemment. Voilà, c'est des feuillages. Oh, carrément. Allez, c'est bon. Pour ça, ça va être quand même beaucoup plus simple de faire ça. Alors là, pour le coup, c'est une catastrophe, quoi. Ça, c'en est un que j'ai acheté d'occasion. Et on ne sait pas par où ils sont passés, en fait. Ça se trouve, il a ultra chauffé à un endroit. Voilà. Donc là, bah, simplement, je fais la même chose. Je vais enlever ce qu'il y a derrière. Après, vous pouvez pousser l'exercice très loin, hein. Moi, je n'ai pas envie de faire que ça. Donc, clairement, je limite. Mais vous pouvez carrément faire des dies. Ce que j'avais pensé aussi, c'est faire une pochette avant où je les mets et une pochette arrière où je mets les dies en trop que j'aurais fait. Mais bon, après, à la finale, j'en fais pas assez pour pouvoir faire ça. Je pense que ça peut être un très bon rangement, ça. Après, les pochettes, on va en faire une tout à l'heure avec la... Je crois que j'y arriverai jamais. La plastifieuse. Mais globalement, si vous voulez, vous, en faire à chaque fois, vous pouvez. Moi, je le fais pas pour sushi, peut-être économique aussi un peu. Mais si vous avez envie, vous, de le faire autrement, allez-y, surtout, faites-le. Je vous donne l'idée que j'avais de base, était de faire une pochette pour chacune. Maintenant, je le ferai pas. Parce que déjà, c'est... Franchement, j'ai envie plutôt de faire l'album suivant que de faire ça. Donc, feuille. Voilà. Donc,
où nous en sommes pour le moment. Donc j'ai pas encore fait la décoration, je vais la faire juste après. Donc je vais mettre du noir plus le beau papier que je vais faire. Voilà ce que ça donne un peu à l'intérieur. Alors j'espère que vous voyez, après je rangerai un peu mieux je sais pas comment ça s'appelle. Donc là ce sont des formes en fait, à chaque fois ce sont des formes de chez Action, hein, vous les connaissez. Sachant qu'ils étaient pas neufs, qui sont neufs quasi tous et pas sortis du truc, j'ai pas fait de figure. Par contre je les ai mis derrière les formes, voilà, je les ai classés. Donc il y a un classement quand même. Là par exemple j'ai fait les bordures, tous les petites bordures ils sont là, vous voyez. Donc il y a ça, c'est les lettres. J'ai fait les lettres aussi, celle-ci j'ai attendez, non c'est celle-là, celle-ci je les adore. Simplement franchement celle-là je les adore parce que c'est celle-là je les adore, c'est celle que j'ai utilisée pour les deux albums Lila et Hortensia, mais pour le coup voilà, elles s'en vont parce que j'ai pas mis de scotch. Donc là on va, pourtant elle colle très bien pour le coup aussi, mais pas assez finalement. Donc il va falloir que je mette du scotch. C'est pas grave, je vais en mettre au-dessus, hein. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Donc je vais continuer jusqu'à la fin. Et au bout d'un moment, ça c'est pesant, hein, je vous le dis. J'ai encore quand même pas mal de thèmes. J'ai le thème fée, je vais avoir le thème mariage un peu. Bon, il y en a encore un petit peu. Et puis après on va arrêter. Par contre, ceux-là, je ne pourrais jamais les mettre dedans. Voilà, ça... Ah, quoique... Non, ça marche pas, ça rentre pas. Donc ça, je vais les laisser dans la boîte de la machine, hein, la machine de découpe. Voilà, à plus tard, je vais finir ça, puis je vais commencer à faire la décoration de la boîte en elle-même et on sera quasi au bout ensemble. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai avancé. Bon, alors noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pour l'instant, elle est complètement matée en noir. La boîte, donc on voit encore un peu la couleur d'en dessous, mais bon ça va, ça reste, voilà. Donc pour cela j'ai utilisé le papier fin de All You Need Is Design, hein, vous savez le blog de chez Action, où il y a du blanc, voilà, celui-ci. J'ai pris le fin parce que c'est plus simple pour recouvrir le carton, donc j'ai enlevé finalement le truc de devant, ça sera mieux. Là par contre ça joue beaucoup. J'ai maté tout ce que je pouvais mater en encre noire, je l'ai fait. Voilà, donc bon, il manque la décoration. Après c'est une boîte de rangement, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais voilà, ça va simplement se faire comme ceci. Et il manque la décoration. Donc bien à chaque fois mettre sur le dessus, sur le côté, j'ai pas fait de... Ouais, j'ai pas mis dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Voyez, bon, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc voilà, la boîte est prête maintenant à être décorée. Donc je reviendrai avec vous pour la décoration. Il faut que j'aille chercher le blog déjà, premièrement. Donc je pense que ça sera le basique de chez Action, le basique feeling, pas avec la fille, hein. Je pense pas que je vais prendre celui-là. Je peux le prendre aussi parce que je l'ai. Je sais pas encore. J'hésite entre les deux basiques en fait. Donc à tout de suite. Alors continuons, en fait souvent, ça me varie, hein, je vous le dis souvent ça dans les vidéos, mais ça sera pas un basique, ça sera celui-ci. Tout simplement parce qu'il y a des décos aussi, il y a plein de choses, et que pour ma petite boîte ça me va parfaitement. Donc là nous avons un papier qui est ici, que j'ai particulièrement aimé et sur laquelle j'ai craqué, on peut carrément se le dire. Donc là je le mate avec avec celle-ci, que j'ai eu en lot. Sinon après il y en a dans la collection des petites gouttes de chez Action, et il y a dans la petite fleur de chez Action aussi, hein. Donc du bleu il y en a un petit peu partout. Donc là pour moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 0,3. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'on fait une décoration, on enlève 0,3 mm. Donc moi ça fait 19,5 et pour le coup du coup ça fait 19,02. Donc simplement je vais essayer avec deux feuilles, parce que le problème c'est qu'il n'y a que deux feuilles et l'autre c'est celle-ci.
voilà, que je vais mettre sur les côtés. C'est du bleu, je la fais en bleu hein, ce coup-ci, parce que je fais beaucoup de choses en rose. Donc, ou en violet, pour une fois j'ai décidé de faire un peu en bleu. Donc vous voyez, ça fait vraiment super sympa. Donc je vais essayer de décorer déjà ces deux-là, bah, ça me prend une feuille. Donc voilà, le truc est clair. Ce que je vais essayer de décorer, c'est les côtés et au-dessus avec celle-ci. Et auquel cas, ce qui veut dire qu'en dessous, je décorerai pas, ce qui n'est pas dramatique sur le fond. Donc là, on va déjà coller celle-ci. Hein, simplement, hein, il n'y a rien de transcendant là-dessus. Hein. Hop. Voilà. Ok. Et celle-ci, ici, j'ai fait la même chose. Je l'ai mis avec de l'encre. Et je la colle. Alors après, je vais faire tout un petit décor. Il y a des petits nuages, il y a des petites choses comme ça, très sympathiques. Dans ce paperbook. Franchement, je pense que je peux tirer un truc sympa. Tout ça pour une petite boîte pour les dies. Franchement, il n'y a pas besoin non plus d'un truc très élaboré. Et je pense qu'on va faire quelque chose de plutôt élaboré. Donc voilà. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le haut et les côtés. Donc je vous reviendrai, on va pas le faire ensemble, ça sert pas à grand chose. Le seul truc, c'est de dire, ok, la largeur, ça doit être 9,5. Voilà, 9,5, donc ça fait 9,2. Et c'est 19,5 de long. Un petit peu moins, parce que là, c'est un peu 19,1, donc 0,3 de moins. 18,8. Voilà, simplement, vous faites tout le tour comme ça. Et après, je reviendrai avec vous pour les décorations que j'aurais choisies. Mais franchement, tout simple. À tout de suite. En option, je vous en avais parlé, la plastifieuse avec la pochette pour éviter de perdre les dies, bien sûr, mais aussi pour pouvoir mettre peut-être les dies que vous avez découpés dans le papier déjà. Donc c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vais le faire pour vous faire voir. Et voilà. Et avec une petite astuce aussi perforatrice, plastifieuse, pardon, pas perforatrice, que je vais vous donner par la suite. Donc la première chose à avoir, c'est avoir les fameuses doubles pages de chez Action. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Donc là, on se rappelle que ça fait 18,5 par 14. Donc on va couper simplement la pochette en faisant 18,7 ou un truc comme ça, parce que de toute façon la boîte elle accepte pas beaucoup plus. Donc 18,7 sur par contre la pochette je vais pas le faire sur toute la hauteur, donc ça serait bien que ça soit que sur ça, sur 13. Donc 18,7 sur 13, donc 18,7. Voilà, ça se découpe très très bien au massicot. Sur 13, hop, et voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, une autre feuille de notre plastifieuse qu'on va ouvrir. On va simplement mettre dedans celle-ci qu'on va séparer en deux, qu'on vient de... Et la face colle contre la face colle. Voilà. Alors là aussi, c'est un travail minutieux. Hein. Donc, vous allez pouvoir en faire deux sur la même page. Au moins, il y aura deux pochettes. Voilà. Je le mets pas trop en haut, mais un peu quand même. Est-ce que je vais pouvoir... Ouais, nickel. Donc là, et même principe pour l'autre, je mets la colle vers le côté colle. Et vous verrez qu'après, on remettra en fait dessus, simplement. Par contre, je ne peux pas découper deux sur la même, je m'y suis mal prise. Alors, prenez-vous comme il faut, du coup, je suis obligée d'en faire deux. C'est pas mal, hein. Bon, bah, du coup, on s'en moque de comment elle va être découpée. Donc, je vous ai dit 18,7 sur
13 sur 13. Après, vous les prenez dans l'autre sens, ça évitera beaucoup de découpes. Pardon. J'ai tapé dans la caméra. Donc, même principe, on enlève, on ouvre. Et on met la face colle contre la colle de l'autre feuille. Et inversement. Voilà, là j'ai mis les arrondis ensemble, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, et après on recale bien, sans peluche, c'est mieux. On recale bien l'autre feuille. Ok, alors maintenant on prend la plastifieuse. Donc la plastifieuse, en ce qui me concerne, c'est celle de chez Action. Donc je vais vous reprendre le temps qu'elle chauffe, parce que là on va prendre trop de temps sinon sur la vidéo, et franchement aucun intérêt. Donc à tout de suite. Bien, alors ça y est, c'est prêt. Le voyant est au vert. Je ne sais pas si on le voit. Il est là, il est au vert. Donc j'essaye de vous mettre toute la caméra, mais j'ai pas assez de recul. Donc là, j'ai bien mis en fait la jointure, le côté fermé de ce côté-là. Simplement, je mets dedans pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et après, il va faire son travail tout seul. Vous voyez ? Je l'ai mis peut-être un peu de ce côté-là. Ah, je suis pas ma main. Ouais, ça va pas être top. Bon, on verra. Donc voilà, ça sort de l'autre côté. Bon, je le referai. Mais je pense pas, ça va aller. Alors, voyez, ça ressort quasi transparent de l'autre côté. Ouais, ça va être chaud sur la fin. Ouais, je l'ai mal mis, vous voyez. Alors on pourrait le retirer, il y a un bouton ici pour retirer. Mais on va voir jusqu'au bout ce que ça donne, comme ça on aura l'expérience. Ouais, la deuxième elle va être plus spéciale, mais bon ça tombe, c'est pas grave, j'en ai fait une au moins pour la vidéo. Il me l'a simplement broyé en fait. On attend qu'il fasse son œuvre. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc celle-là, elle est un peu bizarre. Mais celle-là, elle est nickel. Donc, je vais quand même vous garder pour l'instant, avant de finir la pochette. Je vais vous faire voir une autre astuce. Cette autre astuce, c'est avec les chutes que vous avez, de les passer. Parce que ça va vous faire de l'acétate, tout simplement, pour faire soit des shakers, soit des petites fenêtres transparentes dans vos cartes. Donc voilà, là, je ne vais pas le perdre. Surtout, je le fais passer, je le fais coller pour pouvoir me servir en tant que transparent pour pouvoir faire mes petites cartes. Comme ça ne me fait pas perdre tout. Donc voilà, vous pouvez le faire avec vos chutes. Et après, je vais le faire carrément avec une grande parce que le prochain album, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Et on voit, ça sort, c'est quasi transparent. Beaucoup plus que la pochette d'ailleurs. Donc ça, c'est une astuce. Quand vous n'avez pas de feuilles d'acétate ou rhodoïde, de coller simplement vos feuilles. Voilà, vous voyez, c'est bon, vous avez de l'acétate ou du rhodoïde. Donc là, je vais faire la suite avec les autres. Vous voyez, je vais mettre la grande. Alors la grande, je vais pas refaire la même boulette. Ou pas. Hop. Donc je vous reprends une fois que tout est fait. Et comme ça, voilà, ça avance.
Et comme ça, on finit la pochette ensemble. À tout de suite. Bien, alors, on est sur la fin de cette astuce. Donc, je voulais juste rajouter un truc. Donc, vous voyez, là, le rhodoïde, il est fait, il est en train de sécher, de refroidir, je veux dire. Cette astuce, en dehors du fait de vous sauver de temps en temps, si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas de rhodoïde ni d'acétate, parce que c'est à peu près la même chose. Ouais, ça peut vous aider, mais pas que. Financièrement, c'est aussi pas la même donne. Parce qu'un paquet chez, c'est 10 feuilles, je crois, chez Action, c'est 1,20 €, alors que si vous prenez 10 feuilles d'acétate, ça sera autour de 4 €, voire 6 €. Donc c'est aussi une donnée économique hein, qu'il faut pas oublier. Donc, on va prendre nos petites pochettes. Alors, on va choisir de quel côté on veut que soit l'ouverture. En l'occurrence, je vais prendre l'ouverture sur le haut. Donc, je vais mettre ma pochette, alors c'est transparent sur transparent, mais c'est pas grave, sur le haut et je vais du coup découper juste en dessous la jointure. Pas trop en dessous non plus parce que sinon après vous perdez de la hauteur de votre pochette. Bon alors là c'est pas dramatique mais voilà. Et en toute logique, si j'ai bien fait, elle s'ouvre. Votre pochette est créée. Alors j'espère que j'ai mis ce qu'il fallait en taille, sinon après je suis dégoûtée. Alors, attendez, parce qu'il faut bien que je mette des deux côtés, évidemment. Ah, j'ai pas pris le plus simple en plus. Mais par contre, pour le coup, c'est pas plus mal que ça soit celui-là. Ah! Hop! Hop! Et voilà, vous avez une pochette pour votre rangement. Alors, attention, on va faire aussi, on va découper sur les côtés parce que votre pochette, elle est trop large. Du coup. Donc, on va laisser un petit peu. Et simplement, on découpe pour donner la largeur qu'on veut et la longueur qu'on veut. Bon, par contre, on fait très attention de laisser une petite marge. C'est dommage de l'ouvrir là. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire des pochettes. Ces pochettes, vous pouvez les réaliser pour tout et n'importe quoi. Pour mettre vos papiers, par exemple. Papier d'identité. Et voilà, la pochette est réalisée. Je peux la mettre dans ma boîte. Et elle rentre. Elle rentre, c'est bon. Donc dedans, si j'ai des chiffres et des choses comme ça à mettre en plus, allez, limite, ça serait bien que j'arrive à redécouper, mais bon, allez, c'est pas grave. Et vous pouvez mettre des dagues découpées. Voilà, votre pochette est prête. Vous la tassez un peu comme ça. Ça ira. Et vous avez fait quelque chose de beau. L'autre, je suis pas sûre que ça fonctionne vu que ça a un peu merdouillé. Hein. On va dire que je vais ouvrir ici. Voilà, même principe. Est-ce que ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre. Si elle peut faire pochette aussi, mais elle sera peut-être plus assez large. Si je fais ça, est-ce qu'elle passe? Et elle passe. Voilà. Le scotch ici, il veut pas se coller. Ça fait 2 fois qu'il se décolle. Alors. Mets-toi, s'il te plaît. Voilà. Vous pouvez même ne pas forcément les mettre sur le... Voilà. Même la deuxième, ça fonctionne, disons. Bon, bah, c'est cool. Voilà, c'était l'astuce du jour. On se retrouve pour les vidéos de présentation et après, ça sera la mise en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi cette astuce et je pense que je vais le mettre dans le montage de la globalité. Donc, on se retrouve pour la suite. Bien, et ben elle est terminée. Elle est là. Donc, je vais vous faire voir comment elle fonctionne.
Voilà, j'ai fait quelques petites décorations. En fait, j'ai bien aimé remettre un chat parce que moi j'ai beaucoup de chats. Moi en train de travailler avec une petite décoration un peu spéciale, des images que j'ai bien aimées en fait dedans. Donc là, vous avez par exemple le parapluie et la planète Terre. J'adore les globes. Ici, le fameux All You Need Is Love. Là, une petite déco avec des... Tiens, il y en a une qui s'est arrêtée. Hop. Avec des petites abeilles et un chien déguisé en abeille. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'il y avait dans le bloc qui m'ont plu, quoi. Ça, c'est les petits papillons, je les ai trouvés très beaux. Donc c'est pour ça que je les ai faits. Voilà, c'est mon goût. Après, vous faites comme vous voulez, vous, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, si on ouvre, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'était ça l'objectif. Alors là, j'ai remis toutes mes chutes. Hein. Après, peut-être que je mettrai des stickers qui me plaisent. Ou des dies, carrément, que j'aurais découpé. Donc, par exemple... Voilà, vous les avez toutes là, donc c'est pas forcément dans un ordre bien précis. Les formes, les bordures, des faits, ce genre de choses. Bon, j'ai pas énormément de choses dans chaque collection pour l'instant, mais en même temps, ce tuto est plutôt pour des débutants. Donc là, on voit bien pour les faits, j'ai ce qui était chez Action. Hein, il y en a beaucoup qui sont de chez Action. Par exemple, le transport, très intéressant. Donc là, j'ai mis la voiture hein, que je n'ai pas encore utilisée et j'ai mis la photo de ce que ça faisait. Vous voyez, pour pouvoir faire simplement le schéma, quoi. Donc voilà. Derrière, il y a un autre transport, c'est le ballon, la montgolfière. Où pareil, j'ai mis la petite photo. Donc là, bon, la mer, j'ai pas mis par exemple, parce que c'est une baleine et le fameux phare de chez Action. Derrière, j'ai le pan, j'ai les animaux, en fait. Le chat et le chien, des nounours, le hibou qui était fourni avec l'appareil. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Après, j'ai mariage, des feuilles, des tags, des personnages. Bref, voilà, tout y est, forme. Il n'y a que les deux grands que je n'ai pas pu mettre dedans. Et ceux que je n'ai pas encore ouverts, je les ai laissés. Si un jour je les mets sur la même forme, je mettrai la photo. Donc voilà, c'est tout est dedans. Tout le tas que vous avez vu en photo avant est dedans. Donc je suis assez ravie du truc. Par contre, ça fait 5 tonnes et demie. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, ça se ferme. La boîte est plutôt sympa. Après, je ferai peut-être une fermeture. Je sais pas, on verra. Voilà. Et puis, donc voilà, c'était une idée pour les rangements d'ail. Toute simple, mais qui a de la gueule. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Regardez en bas, là, on peut s'abonner. En dessous, je vais vous mettre plein d'infos. Vraiment, je me suis amusée à faire cette petite boîte et surtout, je suis contente d'avoir un rangement parce que c'était un sacré bordel. Et les petits pouces bleus en haut, comment ça s'appelle, l'abonnement, bien sûr, toujours. Et puis, à très bientôt pour la suite des événements avec bientôt d'autres surprises. Vous voyez, là, j'ai fait un rangement, un tuto rangement. Donc, à très bientôt et portez-vous bien et bon scrap.